Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ces vidéos inspiration. Je vous laisse dans le petit juste en haut le lien de la deuxième partie si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez loupé. Aujourd'hui on va rentrer dans vraiment le plus concret, on ne pourra pas faire plus concret, je vais vous dire de quoi je m'inspire, de quels éléments, de où je m'inspire. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Pas. Splash. Bang. La vie des chéris. Concernant le nail art, il y a quelque chose qui m'a énormément aidé, donc je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut être adapté pour n'importe quel autre domaine créatif. Mais moi ça m'a vraiment aidé et j'aurais pas eu l'idée de le faire moi-même si j'avais pas eu un blog. Donc en fait il s'agit des concours. Quand j'ai commencé sur internet à proposer, à montrer mes nail art, il n'y avait que les blogs, donc j'avais un blog et il y avait d'autres blogueuses qui avaient des blogs sur le nail art et chacune organisait de temps en temps un petit concours, donc il y avait un thème imposé, chaque autre blogueuse proposait un nail art, envoyait la photo de son nail art et il y avait à chaque fois une gagnante qui remportait un petit lot. Mais donc ce qui était bien c'est que il y avait à chaque fois un thème imposé, un thème qui nous parlait pas forcément au premier abord, un thème qu'on n'aurait pas forcément nous choisi, qui permettait de sortir de sa zone de confort. Et moi ça m'a énormément aidé à développer ma créativité, à réfléchir autour d'un thème. Et c'est vraiment pour moi de là que tout a commencé. Je me donnais vraiment à fond pour les concours, il y avait évidemment l'histoire du lot, mais c'était pas que ça, voilà, on participait tout ensemble, le but était de se dépasser, de faire des choses différentes de ce qu'on pouvait faire habituellement, et ça m'a vraiment aidé à repousser mes limites, à aller plus loin, à réfléchir à plein de choses. Voilà, ça m'a beaucoup aidé les concours, donc vous n'êtes pas forcément obligé de trouver des concours où il y a des lots à la clé, ça se fait moins aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins en nail art. Je sais pas si dans vous, votre domaine créatif, ce genre de choses peut exister, mais vous pouvez peut-être trouver des petits défis. Si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas ça dans votre domaine d'activité, vous pouvez peut-être vous inspirer d'autres choses, des défis par exemple comme Inktober, qui est un petit défi qui est au mois d'octobre. En fait, il y a des thèmes imposés et chaque jour, on doit faire normalement un dessin sur le thème, sur le mot imposé. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un dessin, vous pouvez, voilà, si vous faites une nail art, vous servir de chaque mot des défis Inktober pour faire un nail art chaque jour, enfin chaque jour ou chaque mois, peu importe, hein, au rythme que vous voulez. Mais voilà, c'est bien comme ça d'avoir des thèmes imposés. Donc ça, l'histoire des concours, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps mais que je ne fais plus aujourd'hui. Par contre, quelque chose qui est un petit peu lié et que j'aime bien toujours faire, c'est de s'inspirer de l'univers d'un objet, de l'univers d'un produit. Donc moi, comme je fais du nail art, j'aime bien en général m'inspirer du nom du vernis ou du nom de la collection du vernis ou de ce que m'inspire la couleur du vernis. Les vernis ont souvent des petits noms et j'aime bien partir de ça de temps en temps. Je le fais pas tout le temps mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Et voilà, encore une fois, le fait d'avoir un thème, un mot, un univers imposé, ça va vous permettre d'être plus recentré de... Quand on n'a aucun thème imposé, voilà, il y a tellement de possibilités que trop, des fois, on est perdu et on ne sait pas où aller. Voilà, on est devant une page blanche et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Quand on a un thème imposé, c'est parfois plus facile. Toujours dans l'esprit de ne pas partir de zéro, vous pouvez vous inspirer de certains objets. Par exemple, moi j'avais fait un nail art avec un mug que j'aimais bien. Récemment, j'ai fait un nail art inspiré d'une boîte que j'avais achetée, d'une boîte avec un joli motif de Noël que j'avais acheté chez Action. Mais vous pouvez aussi vous inspirer par exemple de l'univers d'une marque, d'un packaging. Par exemple, j'avais déjà fait un nail art sur Too Faced. Je vous donne vraiment des exemples concrets pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais on peut vraiment s'inspirer de tout, n'importe quoi, de partir d'un objet ou de l'univers d'une marque, d'un objet. Voilà, c'est assez facile, il y a plein d'objets autour de nous tout le temps, il suffit d'ouvrir les yeux, de partir de quelque chose qu'on aime, qu'on trouve beau et on peut l'adapter dans notre domaine. Et pour terminer, j'ai tout simplement fait une liste des choses qui m'inspiraient le plus, de ce que j'utilisais le plus. Donc premièrement, internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement utile. On voit énormément de choses. Ce que j'adore avec les réseaux sociaux et avec internet, c'est qu'on peut voir des choses de différentes cultures, on peut voir ce qui se fait aux États-Unis, en Russie, au Mexique, peu importe, dans des tas de pays différents, aux cultures différentes. Tous ces univers sont hyper enrichissants, donc j'aime beaucoup utiliser internet et les réseaux sociaux parce que ça permet de découvrir et de voir énormément de choses. On peut ensuite adapter des styles d'autres pays à notre propre style aussi. Donc moi ce que j'aime bien faire, par exemple sur Instagram, je mets de côté on peut mettre de côté toutes les photos qui nous intéressent. Et voilà, de temps en temps, quand j'ai envie de faire un nail art, des fois je jette un coup d'œil. Ah oui, tiens, ça j'aimais bien, je vais faire quelque chose dans ce style-là. Ça c'est quelque chose que je fais énormément.
Les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus pour ça, c'est Instagram et Pinterest. J'aime beaucoup utiliser Pinterest aussi. Je m'inspire aussi parfois de ce que je peux trouver dans les magazines. J'aime bien les magazines assez complets où on parle de tout, de voyage, de déco, de mode, de plein de choses. J'ai failli oublier aussi, j'aime beaucoup m'inspirer des mangas. J'aime beaucoup les mangas, mais peut-être que vous, ça ne vous parle pas, mais les livres peuvent être une super source d'inspiration aussi. Il y a de sublimes livres avec de magnifiques illustrations à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous inspirer d'un texte ou même de livres qui ont été publiés dans le domaine dans lequel vous exercez votre activité. Pour en revenir toujours au nail art, il y a eu plusieurs livres sur le sujet avec plein d'exemples de nail art différents. Donc si vous préférez le format papier, le fait de toucher, d'avoir les choses sous les yeux, ça peut être différent aussi des réseaux sociaux. Donc pourquoi pas, si vous préférez le format papier, les livres, ça peut être sympa aussi. Quelque chose que j'adore faire aussi, c'est m'inspirer d'imprimer de vêtements. J'adore les imprimer en vêtements. Et en général, tous les imprimés sont facilement adaptables en nail art par exemple, mais en dessin ou en d'autres choses. Et c'est très inspirant pour moi la mode et les imprimés, surtout les imprimés. C'est les imprimés en vêtements que j'adore. La nature est très inspirante aussi, c'est quelque chose de très personnel. Encore une fois, il y a des gens que ça ne touche pas et qui préfèrent s'inspirer des buildings de la ville ou peu importe. Mais moi la nature j'adore, ça me passionne, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs. Rien que les fleurs, une fleur ne sera jamais pareille que sa voisine. Il y a plein de mouvements, de pétales, de feuilles qui sont très intéressants. Voilà, les lumières sont intéressantes, l'eau sur les végétaux, ça m'intéresse beaucoup aussi. Enfin, voilà, je me sens super bien dans la nature et c'est quelque chose de très inspirant. Je pense que il y a 1 milliard de choses à faire rien qu'avec les végétaux. Les musées, les salons, les expositions peuvent évidemment être une grande source d'inspiration aussi. Si vous aimez la musique, les pochettes d'albums, ça peut être une bonne inspiration aussi. On n'est même pas obligé de s'inspirer d'un visuel, hein. On peut s'inspirer des paroles d'une chanson qu'on aime bien. Pareil, si vous n'aimez pas trop, si ça vous parle pas trop de vous inspirer d'un visuel, regardez, observez la vie, observez les gens, ça peut être intéressant aussi. Et puis de manière générale, on peut s'inspirer d'absolument tout, rien que vous regardez la télé, même les informations qui peuvent paraître d'une banalité, d'un ennui ou d'une négativité absolue. Vous regardez, je sais pas, il y a une interview de quelqu'un, vous regardez comment il est habillé, vous écoutez ce qu'il dit, vous regardez le tableau qu'il y a derrière lui. Enfin voilà, moi rien que quand je regarde la télé, si je fais attention à ce que je regarde et que j'observe tout ce qu'il y a autour, il y a plein... On peut s'inspirer d'absolument tout ce qu'il y a autour de nous, il faut juste penser à observer, il faut juste voilà, regarder. Encore une fois, ça c'est ce dont je vous ai parlé dans la première partie, je crois, dans la première vidéo. Donc ça c'était des exemples concrets de choses que moi j'aime utiliser pour m'inspirer, mais évidemment la liste est infinie, ce sera à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous inspire le plus. Et c'est enfin tout pour ces vidéos inspiration. J'ai essayé d'être la plus complète possible, de vous donner des exemples concrets, mais si vous avez encore des questions ou si vous avez envie de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Bye bye!